Deux unités de prière connues sous le nom de Salat et Duha. Protection contre tout mal, protection contre toute nuisance. C'est une protection contre l'égarement, c'est une libération contre l'anxiété. Subhanallah. Tonight, inshallah ta'ala, we will be discussing a very simple ibadah, literally 2 rak'ah. Ce soir, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler d'un acte d'adoration très simple, littéralement 2 rak'at. Et ces 2 rak'at sont très grands. Ils ont beaucoup de mérite et c'est ce que nous allons discuter, Inch'Allah. Nous espérons qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous donnera ses récompenses et nous facilitera de pratiquer cette prière très importante. Il s'agit des 2 unités de prière connues sous le nom de Salat et Duha. Quand commence l'heure de Salat et Duha? En réalité, son heure commence 15 minutes après le lever du soleil et continue jusqu'à 15 minutes avant la prière de Zuhr. Son temps est long et le meilleur moment pour l'accomplir, c'est quand le soleil devient intense, approximativement entre 9h30 et 10h. Ces 2 rak'at sont appelés Salat Duha, mais lorsqu'ils sont accomplis au début de l'heure, ils sont appelés Salat at-Tashriq. Donc il n'y a pas de différence entre Duha et Tashriq. Seulement, lorsqu'elle est priée au début de son heure, on l'appelle Salat Tashriq ou bien Shuruq. Mes frères et sœurs, voyons maintenant les secrets de cette prière. Premièrement, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que nous avons 360 articulations dans notre corps. And every morning, we have to give sadaqah on behalf of every joint. Et chaque matin, nous devons donner l'aumône pour chaque articulation. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue en disant: le fait de dire Subhanallah, c'est une aumône, le fait de dire Alhamdulillah, c'est une autre. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ordonner le bien et interdire le mal, tout ça fait partie d'aumône. Et à la fin du hadith, le prophète dit: tout ça peut être réalisé en priant 2 rak'at de Duha. En d'autres termes, 2 rak'at de Duha seulement suffiront comme aumône de remerciement à Allah pour chaque articulation du corps. Et nous savons tous l'importance de ces articulations. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé cette prière Salat Awwabin, ce qui signifie la prière d'une personne qui se répand constamment. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue à dire: la personne qui accomplit cette prière de manière régulière, c'est quelqu'un qui revient constamment à Allah pour demander sa miséricorde. Troisièmement, Abu Huraira radiyallahu anhu, le très proche ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam, a dit: mon meilleur ami m'a donné un conseil. Quel est ce conseil? Et encore une fois, je veux que tu comprennes qu'il s'agit d'un très proche ami du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui donne un conseil. Et le conseil du prophète est destiné à toute la communauté. Il dit: mon meilleur ami m'a conseillé de faire 3 choses et de ne jamais les abandonner tant que je vivrai. Jeûner 3 jours chaque mois, accomplir 2 rak'at de Duha chaque jour et de ne jamais dormir sans prier witr. Voilà un conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la Ummah. Ensuite, le prophète a dit que Allah a dit dans un hadith Qudus: ô fils d'Adam, accomplissez 4 unités de prière au début de la journée et je vous suffirai toute la journée. Ici, on parle de 4 unités de prière car la prière de Duha peut avoir 2, 4, 6 ou 8 rak'at. Elle est toujours priée en 2. Donc, après 2 rak'at, tu fais le salam et ainsi de suite. Mais 2 rak'at sont suffisants. Mais pour cette récompense d'être protégé par Allah subhanahu wa ta'ala toute la journée, il suffit de faire 4 unités de prière, c'est-à-dire une protection contre tout mal, protection contre toute nuisance, c'est une protection contre l'égarement, c'est une libération contre l'anxiété. Tout ça en priant seulement 4 unités de prière le matin, subhanallah. S'il vous plaît, faites-en une habitude d'accomplir cette prière chaque jour afin d'avoir ces récompenses comme promis par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hoping to get all these rewards promised by Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.